L'Europe, ça représente la liberté. La liberté qu'on a ici, en France, on ne l'a pas ailleurs. Le but initial, c'était d'amener la paix. Ça permet aussi d'assurer une stabilité démocratique au pays. Je pense que l'Europe va essayer de se consolider un peu parce que ça commence à être mauvais si les pays veulent partir parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux s'ils sont indépendants. Je pense pas que nous on sorte de l'Europe et je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui suivent parce que c'est quand même une aide. Mais après je pense que l'Europe va devoir faire quelque chose quand même pour maintenir la cohésion entre les pays. Quand on doit faire face à des pays comme la Chine, à un grand pays comme les États-Unis, ou alors des pays puissants, il n'y aura pas d'autre moyen que de s'y mettre, quoi. C'est vraiment une coopération entre les pays, entre les différents pays. C'est de l'entraide, c'est un plus. C'est quelque chose que les autres pays n'ont pas. Même les États-Unis, même l'ancien président Barack Obama dit que l'Europe c'est quelque chose d'incroyable. Actuellement, c'est la Commission européenne qui décide de tout et c'est une instance non élue, quoi. Et ça, c'est un gros problème démocratique. Je pense pas que c'est mon avis ou l'avis de citoyens, de simples citoyens, qui va changer quelque chose, quoi. Moi, j'attends de l'Europe qu'elle prenne plus d'initiatives, qu'elle soit plus entreprenante, qu'elle soit plus présente et que les citoyens puissent plus participer au processus. Sur les enjeux environnementaux, pour moi, c'est vraiment une question majeure sur tout ce qui concerne les inégalités économiques et sociales. Parce que tout à l'heure, madame... C'est pertinent, mais je crois pas qu'il y a un... Comment dans la tête mais, pour certains... On parlait de l'armée et de la défense commune. C'est pas l'environnement Bono, et j'en profite. Oui, un effet pour... Deux objectifs. Je me tourne vers vous, Philippe Laurent, pour vous demander pourquoi vous avez décidé, vous avez beaucoup de débats, beaucoup d'actualités à Sceaux, vous faites beaucoup de choses, beaucoup de charges de débat public, et vous en ajoutez une autre en accueillant un des grands débats sur l'Europe ce soir. Pourquoi ? Sceaux s'est engagé très tôt dans la participation à l'idée européenne, à la construction européenne, avec des jumelages qui se sont faits très tôt, notamment avec l'Allemagne, avec un maire qui était Erwin Güllner, qui a été un très proche collaborateur de Jean Monnet et d'Étienne Flimelin. Nous avons continué dans cette lignée d'un engagement très fort de notre ville dans la construction, dans l'idée européenne. Ce qui n'empêche pas, et c'est, j'espère, le cas ce soir, ce qui n'empêche pas celles et ceux qui ne partagent pas forcément totalement l'enthousiasme dont nous faisons preuve, dont je fais preuve, de pouvoir s'exprimer, parce que nous avons évidemment, avant tout, besoin de débattre pour que les élections qui ont lieu en mai prochain soient des élections qui portent d'abord sur le fond, d'abord sur ce que nous voulons pour notre avenir dans notre pays et en Europe, et qu'elles soient le plus déconnectées possible d'autres questions. Bonjour, donc moi c'est Marie-Jean Plovier, je suis étudiante au lycée La Canale, vous m'avez vu dans le film. Ce qui m'a frappé de ce film, c'est un peu comme les gens d'avant, c'est la diversité, puisque j'ai un avis assez optimiste et je pensais que c'était quelque chose qui était très partagé et je me rends compte que pas forcément, et du coup je pense qu'en ce sens l'Europe doit montrer qu'elle a des actions efficaces et concrètes et qui sont positives dans la vie des gens pour que les gens continuent ou recommencent à croire en ce projet qui a quand même apporté la paix et la croissance depuis sa création. Bien sûr, l'Europe a une limite géographique. On ne peut pas s'ouvrir jusqu'à la Chine.
Bon. Mais dans la limite de l'Europe géographique, on peut être ouvert à accepter l'un l'autre et on partage une idéologie qui est droit de l'homme, droit des femmes, écologie et plein de sujets qui se partagent entre nous et ça peut nous renforcer les liens. Pour moi aujourd'hui, on a une Europe monétaire et je souhaiterais une Europe écologique, sociale et économique. En particulier, au niveau des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de fusion entre une entreprise allemande et une entreprise française. Il y a des fusions avec des entreprises françaises et canadiennes ou américaines et après il n'y a plus rien dans le territoire. Je voudrais rejoindre l'idée de l'Europe comme laboratoire, non seulement d'intégration régionale. Je pense que l'expérience européenne est très originale. D'ailleurs, on le voit en cours que c'est un modèle juridique très spécial. Et sans doute, ça pourrait donner des exemples à d'autres régions du monde, comme notamment l'Amérique du Sud. Enfin, je dis ça parce que je suis brésilien, mais bon, bref. Nous avons vu les problèmes qui nous sont arrivés ces derniers temps quand les États-Unis ont décidé un certain nombre de sanctions. Et notre monnaie, l'euro, n'est pas une monnaie internationale. Et j'aimerais tant que nous fassions en sorte que l'euro devienne une monnaie internationale au même titre que le dollar, ce qui nous permettrait une indépendance monétaire. J'aimerais aussi une indépendance technologique. Nous avons créé Galileo, nous avons créé Ariane, nous sommes capables de créer un Internet européen qui permettrait d'être indépendant de celui des États-Unis. L'exception culturelle, c'est réellement la possibilité de défendre un modèle de société qui est celui de la diversité, donc de la possibilité de choix, donc de la démocratie. Et je trouve qu'on ne le porte pas assez. Et moi, j'avais porté l'idée aussi qu'on pourrait éventuellement, pour construire un ciment européen, se mettre ensemble pour définir un enseignement commun sur un certain nombre de choses, notamment de culture ou d'idées, qui permettraient non pas qu'on enseigne quelque chose d'unique partout, mais qu'on reprenne ce qui est très important dans chaque pays pour que chacun reconnaisse l'autre. Moi, je suis très impressionné par ce qu'ont dit les jeunes, parce que je trouve qu'il y a encore un projet européen dans tout ce qu'on a entendu, et que c'est courageux d'avoir encore un projet européen avec ce que nous vivons. Moi, j'ai 54 ans. Une partie de ma famille n'est pas revenue des camps de concentration. Et dans le regard de ceux qui sont revenus, il y avait un message « plus jamais ça, plus jamais ça ». Et aujourd'hui, quand j'entends l'Europe, j'entends malheureusement des discours qui étaient ceux des années 30, des discours antisémites, racistes, homophobes. Et quand je regarde mes filles, je leur dis où on s'est trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la difficulté, c'est de rendre cette Europe, cette Union européenne plus humaine. Donc là aussi, il faut peut-être se poser les questions. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce qu'il faut un véritable gouvernement européen? Bon, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais c'est vrai que ce sont de vraies questions qu'il faut se poser pour qu'il n'y ait plus cette séparation. Il faut recréer du lien, il faut que les parlementaires européens fassent davantage de terrain et nous, élus locaux ou nationaux, que nous les invitions davantage également et de la même façon les commissaires européens, etc. Il faut recréer ce lien-là qui a disparu parce que l'Union européenne est devenue au fil du temps une évidence. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a loupé? Je crois qu'on ne s'est pas rendu compte qu'elle était devenue une évidence et on a arrêté de rappeler l'essentiel, de rappeler que c'était l'Europe de la paix et on a laissé jaillir certaines idées extrémistes qui aujourd'hui prennent le pas et il faut faire très attention et être très prudent. Il y a un danger majeur qui existe à l'heure actuelle, qui n'est pas uniquement le danger de la pédagogie, etc., qui est le danger de la montée d'une vague populiste qui n'est pas du tout pro-européenne et qui a des fondements. Et donc il faut y réfléchir tout de même. Et par rapport à ça, moi il y a une chose qui me semble incontestable à l'heure actuelle et qui est renforcée par le domaine sur lequel je travaille, qui est la transformation numérique, qui fait que les personnes ont conscience aujourd'hui d'être très en avance sur les élites. Et ça entraîne la possibilité d'avoir des mouvements d'opinion dans lequel il y a des choses très étonnantes qui se produisent. Hélène Tavier, donc CN. Donc on a participé à un groupe sur l'identité. Quelle identité européenne? Donc on a travaillé sur finalement l'Europe. Est-ce que c'est une nation? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un garant de paix? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est l'Europe?
On était un groupe très motivé, on a eu beaucoup de débats, c'était vraiment très agréable. On a aussi eu la présence de personnes extérieures à l'Europe, notamment une participante péruvienne qui a vraiment dit « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez réussi à faire ». Nous, on n'y arrive pas avec une même langue, alors que vous avez bâti des choses avec des langues différentes. On a l'impression qu'il y a une lutte interne pour l'attractivité territoriale entre chaque pays de l'Union européenne. Alors que, de notre point de vue, on s'est tous dit l'Europe doit faire bloc face à d'autres blocs comme l'Amérique du Nord, la Chine, etc. Et finalement, on s'est dit, puisque c'est si difficile que ça, d'obtenir une harmonisation fiscale, économique, sociale, etc., pourquoi ne pas se lancer sur une harmonisation environnementale? Pourquoi ne pas être un modèle en termes de politique environnementale? Bonjour, je m'appelle Nour Chérif et je suis lycéenne donc au lycée Lacanal. On voit quand même de plus en plus que les jeunes ont un certain désintérêt en fait pour l'Europe et je pense que c'est vraiment dommage parce que l'Europe c'est ce qui nous a permis de rester en paix, depuis que l'Europe a été que les institutions européennes se sont créées et tout, on n'a plus de guerre en fait entre pays européens et donc je pense que le plus important maintenant ce serait vraiment de créer des vrais projets concrets qui permettent du coup aux jeunes de se sentir européens et on connaît déjà Erasmus et tout mais il faudrait d'autres projets de ce type là pour vraiment réunir entre eux tous les peuples et tous les jeunes parce que c'est les jeunes qui font l'avenir de l'Europe et si les jeunes n'apprécient pas l'Europe, l'Europe n'aura pas d'avenir et n'aura pas de futur donc voilà c'est ce qu'il faut je pense. On ne parle pas de nos langues là ce soir, mais on a chacun une langue, et une langue ça structure une culture. On ne pense pas pareil. Moi j'ai appris beaucoup à Copenhague, j'ai beaucoup appris à Darmstadt, qui est un centre d'opération satellite, j'ai appris partout, mais les gens, ils réfléchissent dans leur langue, et ça on ne peut pas le gommer. On ne peut pas le gommer, on rêve d'une culture qui n'existe pas. Maintenant on a une grande chance. C'est qu'on a une réalité économique commune. Ne crachons pas dessus. On a une richesse économique. Culturellement, je ne sais pas ce qu'on est. On a beaucoup de choses en commun. Ça fait probablement une civilisation. Je ne sais pas ce que c'est une culture. Une civilisation, je comprends. Mais n'allons pas plus vite que la musique et creusons ce que nous avons entre nous déjà. Je voulais rebondir sur le fait qu'on parlait beaucoup de démocratie. Et je voulais donc juste rappeler que la démocratie, c'est donc démos et kratos, donc le pouvoir au peuple. Et donc, du coup, il est où le pouvoir au peuple? Donc pareil, avec cette intervention-là, on a le droit de parler, nous, citoyens, ce qui est déjà pas mal. Et il faudrait que ce genre de choses soit reconduite postérieurement et pas juste de façon ponctuelle quand tout va mal et que tout risque de s'écrouler parce qu'il y a le Brexit, parce qu'il y a des problèmes de crise migratoire, etc. etc. C'est extrêmement riche et moi, je me demande si on a des choses à rajouter en fait, en réalité, parce que tout ça est plein de bon sens, à commencer par le film et par tout ce qu'on a entendu. Et je trouve que c'est pas si divers que ça, en réalité, pour répondre à ce que vous disiez. Ce nationalisme qu'on voit revenir, le repli sur soi, il est le même dans toutes les démocraties du monde. Donald Trump, les Coréens du Sud, les Indiens, le Japon, et donc bien sûr l'Europe qui est plus fragile et plus exposée du fait de son passé. Donc ne nous trompons pas, moi je n'utilise pas le mot de populisme, je combats les nationalismes parce que j'ai cette définition du général de Gaulle en tête. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Le nationalisme, c'est la haine de celui des autres. Et je crois qu'il faut qu'on garde cela parce que c'est une bonne définition de la coopération européenne. Nous ne sommes pas nationalistes, mais nous aimons nos pays. Et donc, être européen, c'est accepter la diversité. Nous sommes tous très fiers de notre ville, très fiers des CN et des C1 parce que parvenir à avoir ce type de débat sur des sujets qui peuvent paraître parfois compliqués, mais qui sont des vrais sujets de citoyens, je ne sais pas si c'est partout possible, mais enfin en tout cas chez nous c'est possible. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence, merci pour notre pays, merci pour l'Europe.